L'alerte cyber s'arrête aujourd'hui sur les deepfakes, armes stratégiques. On en parle avec Jean-Baptiste Artignan. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes le CEO, le cofondateur de Blue Secure, qui est un cabinet spécialisé dans la sensibilisation à la cybersécurité. Ça tombe bien parce qu'ici on fait de la sensibilisation et en particulier dans ce format, l'alerte cyber. Alors pour démarrer, vous êtes venu avec une vidéo. Je propose qu'on la regarde tout de suite. Allons-y. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Cyber. Avant de commencer l'émission, je souhaitais vous aider à évaluer la robustesse de vos mots de passe. Pour cela, rien de plus simple, envoyez-les en commentaire sous mon dernier post LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, donc ce n'est pas moi, on est bien d'accord. Ceci est un deepfake que vous avez créé de toutes pièces, donc on n'envoie pas ces mots de passe nulle part à personne, ça c'est bien clair. Mais alors, ce que vous avez voulu faire comme démonstration, c'est qu'aujourd'hui, les cyberattaquants, les cybermalveillants peuvent utiliser des images qui semblent vraies pour inciter à avoir des pratiques dangereuses, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, l'IA est utilisée à des fins malveillantes pour réaliser des arnaques, comme on le voit pour créer des fausses images ou des fausses voix. Et ce qui a changé en fait ces derniers mois, c'est que ces techniques sont de plus en plus perfectionnées. Et maintenant, les résultats sont de plus en plus réalistes. Là, comme on vient de le voir, en quelques minutes, avec des outils du marché, on peut cloner une voix, cloner un visage et faire dire quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas dit réellement. Oui, absolument. Alors, moi qui me connais bien, je vois que ce n'est pas moi. Et pareil, je ne reconnais pas ma voix. Mais c'est vrai que ça peut tromper facilement. Et alors là, cette vidéo, ce deepfake, vous l'avez réalisé avec quel outil ? Alors là, on trouve maintenant des outils sur le marché. C'est justement ça qui a changé, c'est que c'est de plus en plus accessible. C'est que même des grands donneurs d'ordre comme Google sortent des plateformes comme VO3 qui permettent de générer des vidéos. Vous avez des solutions comme Eleven Labs, qui est la plus connue, qui permet de cloner des voix, qui existent. Et aujourd'hui, en combinant plusieurs outils du marché qui vont générer à la fois la vidéo, la voix et la synchronisation aussi des lèvres, on obtient des résultats qui sont très réalistes. Et si on regardait un peu vite, oui, qui peuvent être donc très trompeurs. Quel type de fraude on peut imaginer demain avec les deepfakes ? Oui. Alors la plus fréquente, c'est une fraude qui existait déjà, qui est la fraude au président. Donc c'est quelqu'un qui va se faire passer pour un dirigeant de l'organisation et demander l'exécution d'un virement urgent. Donc ça existe depuis plusieurs années. Seulement avec l'IA aujourd'hui, avec le clonage de voix, le clonage de visage, ça rend ces attaques de plus en plus réalistes pour donc les victimes de ces attaques. Ouais. On a déjà des chiffres sur les deepfakes et les dégâts que ça peut causer ? Oui, alors on y a un chiffre, c'est qu'en 2020, enfin l'année dernière, il y a eu une augmentation de 1400% des attaques, notamment par clonage de voix. Donc c'est énorme. Voilà, on voit que c'est de plus en plus utilisé et encore une fois de plus en plus perfectionné. Alors moi j'ai vu justement une étude qui a été publiée par Surfshack qui donne une estimation du coût que représente aujourd'hui la fraude par deepfake, mais finalement on découvre que la France s'en sort pas si mal. En tout cas, on est loin dans le classement. On est de loin le pays les moins touchés. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que pourtant on est plutôt malheureusement dans les principales victimes aujourd'hui de cybermalveillance, mais très peu sur les deepfakes pour l'instant. La France a été un des premiers pays à être visé notamment par la fraude au président. Donc certaines organisations ont mis en place des processus qui sont par exemple le fait d'avoir un contre-appel, c'est-à-dire quand on a une demande de virement ou d'une opération importante, d'appeler la personne qui est à l'origine de la demande via un autre canal et via ses coordonnées habituelles surtout. Vous avez des systèmes de double signature par exemple qui ont été mis en place sur les virements. Donc on a un certain nombre d'organisations qui avaient déjà eu des tentatives de fraude au président et qui ont mis en œuvre des process pour se protéger contre ce type de menaces. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu préparé quand même aujourd'hui à l'arrivée des deepfakes, c'est ça que vous nous dites ? Oui, sauf qu'en fait, les attaquants sont toujours très créatifs. Et donc là, on parle d'un cas qui est la fraude au président. Seulement, le fait d'utiliser une fausse voix ou une fausse vidéo, ça peut être utilisé à d'autres types de fraudes que simplement l'arnaque au président pour tout simplement réussir à rentrer dans l'organisation. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui alors ? Ouais. Alors, là, il y a ce qu'on vient d'indiquer là, sur les doubles signatures, vérification. Mais globalement, c'est surtout relever son seuil de vigilance et qu'on a des demandes qui sont urgentes, anormales, effectivement d'aller revérifier, de partager ses doutes avec ses collègues. Et globalement, au niveau de l'organisation, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est sensibiliser tous les utilisateurs de l'organisation à ce type de risque, en leur montrant justement à quel point c'est élaboré, quel type de fraudes peuvent être élaborées pour relever son seuil de vigilance et le moment venu, quand on est confronté à l'attaque, avoir les bons réflexes. Et vous constatez une différence avant et après la sensibilisation sur les pratiques ? Oui, tout à fait. Alors souvent, pour que les sensibilisations soient le plus efficaces possible, il faut marquer les esprits. Donc justement, ça
nous est arrivé dans des entreprises d'aller réaliser un deepfake, par exemple, du PDG, et d'utiliser cette vidéo en communication interne pour montrer à quel point, donc, du coup, c'était réaliste. Et quand certains collaborateurs n'ont pas fait la différence et ont cru que c'était vraiment un de leurs dirigeants, ils se sont dit, voilà, ça peut m'arriver demain avec un appel en visio. Là, je me suis fait avoir. Donc, il faut vraiment que je relève mon seuil de vigilance. Bon, si je reçois des mots de passe sur LinkedIn, c'est que voilà, il faut vraiment qu'on relève notre niveau de vigilance. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Artignan. Je rappelle que vous êtes le CIO et cofondateur de Blue Secure. Merci encore. Nous, on passe à l'interview RSSI.